Fake ou réel? Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez sûrement avoir peur. Enfin, en tout cas, vous allez un peu flipper, quoi. Bon, pas comme celle-ci, par contre. D'ailleurs, en passant, cette vidéo c'est un fake, des millions de vues, des dizaines de millions de vues pour pas grand chose, hein. Quelque chose de monté de toutes pièces. Et oui, parce qu'à ce moment présent, en fait, il y a un cut et une transition. La vraie vidéo, ben, elle ressemble à celle-ci. Alors que la vraie vidéo de la petite fille, elle ressemble à celle-ci. En fait, elle avait tout simplement peur d'un lapin de Pâques, un gars qui était venu déguisé. Mais jamais aucune fille n'a eu peur comme ça de Donald Trump. Bon d'ailleurs, je vais pas non plus vous faire flipper comme ce type-là. Je suis tombé sur cette vidéo il y a vraiment pas longtemps, quelques jours à peine. Et dès la première apparition de la séquence, j'ai direct capté que c'était faux. On peut bien voir qu'avant même que le gars en question ait peur, bah son pantalon était déjà mouillé. Donc soit il va aux toilettes parce qu'il s'est déjà pissé dessus, ce qui est pas vraiment logique, soit il a tout simplement versé un peu d'eau sur son jean et il est ami avec le gars qui fait la prank. Non, aujourd'hui on va parler de paranormal, principalement. En fait, on va carrément parler que de ça, je crois. Je traînais sur YouTube pour voir s'il n'y avait pas des chaînes un petit peu paranormales, chasseurs de fantômes, etc. à debunk, et je suis tombé sur quelque chose d'assez incroyable. Bon, moi quand j'ai vu ça, j'ai direct compris qu'il y a un truc qui clochait. Parce qu'à ce moment précis, il y a un cut. Et vous pouvez tout simplement vous dire, mais attends Tsuki, il y a un cut parce que le gars, il n'avait pas laissé pendant 20 minutes la vidéo tourner pour rien. Alors il a simplement coupé la vidéo pour que on voit plus rapidement et plus précisément le moment où il y a une apparition. Mais c'est pas vraiment logique, je pense. C'est pas vraiment logique parce qu'en fait le cut, eh bien il est uniquement sur le canapé. La fenêtre, on peut voir des choses bouger. Des plantes et d'autres conneries. Et il n'y a pas de cut. Ça veut dire que l'image a été retravaillée, la vidéo a été scindée en deux pour qu'il y ait un montage effectué sur le bas de la vidéo et pas sur le dessus de la vidéo. Donc c'est pas vraiment logique. Mais je sais que vous, il vous en faut plus de ce genre de trucs. C'est pourquoi j'ai été voir les autres vidéos populaires de cette chaîne YouTube. Des dizaines de millions de vues. Vraiment très connues. D'ailleurs, il y a eu cette vidéo qui a attiré mon œil. Bon, j'espère que là, quand même, vous avez compris où c'est qu'il y avait le problème. À ce moment présent, on peut clairement voir qu'il y a des fils de pêche qui sont présents sur la vidéo et ensuite qui sont un petit peu effacés post-production. Donc le gars a tout simplement tiré ça, son canapé, avec des fils de pêche. Faut savoir que ça peut être très très résistant. Hein. Je vous rappelle qu'on peut aller quand même pêcher des requins et d'autres conneries dans l'océan et dans la mer. Et ensuite, il a effacé ça post-production. Et d'ailleurs, des fils, on peut aussi en voir à la fin de la vidéo. Juste là. Quand la caméra elle se tourne, elle a un petit peu fail, mais bon, on voit clairement qu'en fait, la caméra a été tirée par des fils. Bon, il vous en faut encore plus, donc j'ai forcément encore checké. Et cette fois-ci, je suis carrément tombé sur la chaîne YouTube, donc le gars en question, et qui expliquait que la vidéo que je venais de voir et que je viens de vous expliquer, il avait lui-même truqué. Donc si tu fais partie des gens qui ne croyaient toujours pas en mon explication jusque-là, t'as perdu. En fait, l'explication réelle de pourquoi il a fait une vidéo en expliquant que c'était fake, c'est parce qu'il avait tellement de débunkers au cul apparemment, qu'il a tout simplement décidé de leur prouver que si ces vidéos, comme tout le monde le disait, étaient fake, eh bien ça se verrait. Comme par exemple la vidéo qu'on vient de voir, qui était très facile à débunk. Movement to match. It'll be interesting to see if anyone notices that. Also, at this point here, where I momentarily get between the light on the wall and the camera lens, this is what the video looks like after I've spent hours in Photoshop, frame by frame, replacing all those missing bits of chair. I did try to do something about my shadow that I'm casting on the wall as well, but to be honest, there's not much you can do. I'm going out now. I'm never ever gonna turn this computer back on. I've had enough. Donc il a réalisé cette vidéo pour montrer que celle-ci était fake, mais que toutes les autres ne l'étaient pas. Sinon ça se verrait beaucoup trop facilement. Forcément, moi j'ai vu ça comme un challenge. Donc j'étais voir la vidéo la plus populaire de sa chaîne YouTube.
Et je suis désolé, mais encore une fois, moi je vois des fils. Je vois des fils à ce moment présent. Il y a comme une superposition de scènes, sûrement une scène qui a été filmée sans les fils et une qui a été filmée avec les fils, ou alors il a simplement essayé de gérer l'opacité ou autre chose pour que les fils disparaissent, mais on voit que quelques fractions de secondes sur une bonne plage de vidéo quand même, il y a des fils qui apparaissent, disparaissent, qui sont un petit peu en semi-opaques, mais on peut clairement voir que c'est des fils. J'ai dit c'est pas possible avec autant de vues sur YouTube quand même. Il y a forcément des gens qui l'ont débunk encore plus que moi. Ça fait à peine quelques minutes que je suis dessus et j'ai déjà chopé tout ça. Et là, je suis tombé sur un gars qui a analysé la même vidéo que celle qu'on vient de faire. Il a pas trouvé le coup des fils sur la gauche, mais il a trouvé quelque chose d'encore pire. À un moment donné, quand les couteaux s'envolent et tombent, eh bien, il y a ce qu'on appelle une superposition de calque qui est fucked up. Le gars a complètement fait son montage vidéo, et la façon dont il a réalisé ça, en fait, c'est très simple. C'est un peu la quasi seule et unique méthode pour le faire. C'est qu'il a enregistré plusieurs scènes à chaque fois avec un fil tiré à gauche, un fil tiré à droite, etc. Et il a superposé toutes ces scènes. Ce qui explique, en fait, mon histoire de fil, une superposition. Le problème, c'est que quand tu fais pas gaffe à tout, bah t'as des scènes qui peuvent mal se superposer. Et c'est ce qui se passe avec ce passage présent. Quand le couteau s'envole et tombe, eh bien il traverse le tiroir qui lui est ouvert. Dans son montage, il n'a pas dû faire attention, mais en réalité, de base, quand le couteau tombe, il tombe normalement avec le tiroir est fermé. Mais lui, dans sa vidéo, il a fait l'ouverture du tiroir avant. Mauvais calcul, mauvais montage, débunk établi. Ne vous en faites pas, il n'y a pas qu'aux États-Unis des gens qui font du fake. D'ailleurs, on va revenir sur un gagnant. Un gagnant que j'ai déjà un petit peu... on peut dire, un petit peu balayé sur cette chaîne YouTube. Mais bon, il nous éclate, à chaque fois il en sort des nouvelles, je suis obligé d'en parler. Jerry, chasseur de fantômes, qui pénètre dans une demeure et qui voit ça. Ok. Allez. Alors déjà, je rentre. Qu'est-ce que j'aperçois? Jésus. Sur l'un des murs de cette cuisine. Me semble-t-il. Oui, il y a encore, regardez bien, un crucifix. Ensuite la vidéo avance, 10, 15, 20 minutes, et quand il revient au même endroit, eh bien il voit ça. Bon, pourtant il y a Jésus partout, il devrait pas... Il devrait nous... TG. Attends. Il y a un truc que je comprends pas là. Attends. Regarde. C'était pas comme ça quand je suis arrivé. Jésus n'était pas comme ça quand je suis arrivé. Je sais plus. Je suis perdu là. Je crois pas. Je l'ai pas vu comme ça. Je vais remettre en mode normal. Il me semble pas que j'ai... Je ne crois pas avoir vu un crucifix à l'envers. Flippant quand même. Le truc s'est retourné. Enfin, est-ce qu'il s'est vraiment retourné? J'ai personnellement remarqué qu'il y avait quelque chose de pas très net. Oui, parce qu'avec ce qui entoure le crucifix, notamment une ancienne trace de tableau et puis ensuite ce qui se passe sur la droite et sur la gauche, on peut bien voir que le crucifix, il a pas simplement tourné, il a plutôt changé carrément de position. Puis ça a commencé à me faire chauffer le cerveau, j'en ai eu marre. Et là, j'ai un abonné qui m'a dit « Ah mais Tsuki, fais attention, si tu parles de ce debunk là, on va dire que tu plagias puisque quelqu'un l'a fait récemment. » Je vérifie et je vois qu'un tout petit youtubeur vient tout juste depuis quelques jours debunk cette histoire. Donc on va lui rendre honneur. Je mets directement le lien de la vidéo dans ma description et je vous affiche le court passage qui explique notamment cette histoire de crucifix. Aperçoit, c'est comme par hasard, hop, le crucifix. Et d'ailleurs, on voit bien, il va faire un zoom dessus, qu'il est accroché au niveau de la tête. Et la tête se trouve presque en haut du miroir. Maintenant, au milieu de la vidéo, on peut s'apercevoir que ce n'est pas la tête qui est accrochée en haut par le clou, mais c'est le bassin du Christ. Hein, on voit bien la marque du miroir. Et enfin, à la fin de la vidéo, c'est clairement les pieds qui sont accrochés par le clou. Ce qui signifie donc que l'objet a été décroché et accroché à plusieurs petits endroits, les petits creux qu'il doit y avoir derrière la statuette. Parce que ce genre de crucifix,
de Jésus, une statue de Jésus, sont creuses derrière. Je le sais très bien puisque j'en ai déjà un chez moi. Et deuxièmement, je travaille dans les pompes funèbres. J'ai l'habitude d'accrocher ce genre de petits crucifix au cercueil des défunts. Donc je sais que ces genres de statues sont creuses derrière pour limiter le poids justement. Attention mes amis, je sais que ça va peut-être vous étonner, mais on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En fait, je vais tout simplement carburer la chaîne YouTube. Je trouve que là, j'ai beaucoup trop slacké, c'est pas normal. Donc on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Tu likes, tu t'abonnes, et puis peace out.